Aujourd'hui est un thème assez crucial. Vous allez me permettre de prier pour demander à l'Esprit de Dieu de me donner la sagesse, la tempérance et surtout l'onction qui accompagne le message. Éternel notre Dieu, roi de gloire, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le commencement, tu es la fin, tu es le premier, tu es le dernier. Tu es celui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Tu es celui qui dit un mot, la chose arrive. Roi de gloire, pendant que nous traversons une saison très importante pour l'humanité, nous te prions, roi de gloire, de venir nous donner la révélation nécessaire. Nous voulons être enseignés par toi au regard des Écritures et au regard, Seigneur, de la révélation que tu donnes à tes serviteurs. Éternel notre Dieu, en ce jour, nous voulons être illuminés de ta connaissance. Nous voulons être remplis de ta lumière et de ta présence. Donne-nous, Seigneur, de passer ce moment comme des véritables frères. Que pendant ce moment, les chaînes se brisent. Que pendant ce moment, les attaques spirituelles sont nulles et sans effet. Que tout esprit qui ne t'honore pas soit anéanti au nom puissant de Jésus. Nous proclamons que Jésus-Christ a pris le contrôle du pain de vie. Il a pris le contrôle des pensées. Il a pris le contrôle de ce groupe. Il a pris le contrôle des téléphones. Il a pris le contrôle de nos pensées. Alors nous retenons tout captif à l'obéissance de Christ. Seigneur, prends le contrôle. Adonai, prends le contrôle. Dieu de Jacob, prends le contrôle. Que je m'efface au regard de mes connaissances personnelles et que seule ta parole s'installe. Car la Bible dit que c'est inspiré de l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Nous voulons, Seigneur, parler de ta part. Nous voulons, Seigneur, prier avec toi. Nous voulons, Seigneur, recevoir ce que tu as préparé pour nous. Manifeste-toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire, moi je l'ai chapeauté. Quand Dieu entre dans l'histoire des hommes. Quand Dieu décide de quitter le trône pour venir sur la terre. Je suis venu vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que Noël est une période très controversée dans l'Église. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de l'Église primitive, mais nous parlons de l'Église moderne, avec tant de religions, avec tant de doctrines, avec tant de combats spirituels dans la vie des frères. Quelqu'un se pose certainement la question, est-ce que Noël a un sens? Beaucoup de personnes auront peur d'appeler leur papa pour dire joyeux Noël. Beaucoup de personnes auront peur d'écrire sur leur statut WhatsApp, Facebook, bonne fête de Noël. À cause des doctrines, à cause de l'évangile de la condamnation, ou même encore à cause de l'incertitude de ce que Noël représente véritablement. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que certaines personnes disent que Noël est une fête païenne, d'autres disent que Dieu n'a jamais demandé de fêter Noël. Et beaucoup de frères dans le Seigneur vivent, bien-aimés, cette saison dans la culpabilité. Beaucoup de bien-aimés dans le Seigneur sont dans la confusion. Beaucoup de frères ou de sœurs sont dans la peur. Mais aujourd'hui, toi, peuple du pain de vie, je te prie de t'installer confortablement. Parce que l'Esprit de Dieu veut libérer l'Église de la peur religieuse. L'Esprit de Dieu veut nous ramener à la révélation de la connaissance et de la naissance de Christ. Bien-aimé, toi qui es connecté sous le son de ma voix, Noël n'est pas une idole, mais Noël est un message. Noël n'est pas une date, mais Noël est une révélation. Noël n'est pas une tradition païenne, quand Christ est au centre de la célébration. Pour vous qui êtes connectés à travers les différents points du globe, permettez-moi de vous donner quelques raisons principales pour lesquelles certaines personnes peuvent décider de ne pas fêter Noël. Beaucoup de personnes peuvent décider d'être à l'écart de cette célébration pour plusieurs raisons. Et pour vous qui me connaissez, je n'ai jamais prêché l'évangile de la condamnation. Mais je me bats à éclairer afin que nous servons Dieu avec amour, avec joie, avec force et surtout avec puissance.
Toi qui es là en ce jour, je veux que tu comprennes les motivations qui veulent pousser les uns et les autres à souvent ne pas choisir de célébrer Noël. Nous pouvons ne pas être d'accord avec eux, mais il y a des raisons fondamentales qu'en tant que serviteurs de Dieu, nous devons soulever. La première raison, bien-aimés dans le Seigneur, qui peut pousser certaines personnes à être à l'écart de la fête de Noël, à faire abstraction de cette célébration, ce sont des raisons historiques ou culturelles. Beaucoup de personnes dans la foi, des bien-aimés dans le Seigneur, estiment que la date du 25 décembre n'est pas bibliquement mentionnée. Beaucoup de personnes ont l'impression que cette date ne figure nulle part. Noël, bien-aimé, aurait donc été fixé avec les anciennes fêtes païennes, comme le solstice d'hiver. Et pour ces fêtes païennes, il faut bien essayer de la dissocier de la fête de Noël. Bien-aimé, pour beaucoup de personnes, fêter Noël revient à mélanger la foi chrétienne avec les traditions culturelles. Donc s'il y a quelqu'un qui a une raison dans ce sens, je veux juste lui dire que ta raison est fondée parce que il faut savoir faire la différence entre célébrer le Jésus et célébrer les fêtes païennes. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que beaucoup de bien-aimés dans la foi décident de ne pas fêter Noël parce que Noël est une fête païenne, mais vont aller fêter l'Ongondo, vont aller fêter l'Ongwon, vont aller fêter les fêtes traditionnelles païennes. Alors, le jour de ces fêtes traditionnelles, vous allez les voir habillés en tenue d'apparat. Aller en ville, faire des photos, boire des bières et célébrer l'Ongwon. Mais ces personnes ont l'impression qu'il n'est pas bon de célébrer la naissance de notre Seigneur tout simplement parce que la date n'est pas bibliquement mentionnée. Et j'ai l'impression que ce sont des faux fuyants. Peut-être ces gens n'ont pas d'argent pour fêter Noël en famille. Peut-être ces gens n'ont pas assez d'amour à donner à leurs enfants pour pouvoir permettre aux enfants de fêter cette fête comme les autres. Et si tu ne fêtes pas Noël, iras-tu aux invitations des membres de ta famille qui fêtent? Tu as peut-être laissé ta maison vide, laissé ta mamie vide, incapable de partager la vie avec tes enfants pour aller fêter avec les autres. Mais sur les réseaux sociaux, tu défends qu'il n'est pas bon de fêter Noël. Alors, si la raison historique et culturelle est fondée, il est bien que le chrétien soit sincère dans sa prise de décision. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 14 qu'il est bon de faire la distinction entre les jours. Et beaucoup de personnes estiment que ces jours sont égaux. Mais alors, est-ce que la raison culturelle est véritablement la décision sur laquelle tu t'appuies pour ne pas célébrer Noël? La deuxième raison pour laquelle beaucoup de personnes décident de faire abstraction de cette fête, c'est la peur de l'idolâtrie ou encore des déviations. Beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, bien-aimées, craignent de remplacer Dieu par le Père Noël. Craignent de remplacer Jésus par les sapins. Craignent de remplacer Jésus par la nourriture. Et ces personnes vont dire, j'ai peur que ces choses du monde prennent la place de Jésus dans mon cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens refusent et leur manière de refuser, c'est comme s'ils avaient dit, je veux garder Christ au centre de la célébration sans me faire distraire par la télé, sans me faire distraire par le chapeau, sans me faire distraire par la nourriture, ou encore sans me faire distraire par la prise des photos et les poster sur les réseaux sociaux. Si telle est la raison pour laquelle tu décides de ne pas fêter Noël, je veux dire que c'est bibliquement fondé car la Bible dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, selon Exode 20, verset 3. Alors, si quelqu'un s'appuie sur la peur de l'idolâtrie,
la peur des déviations et la peur de remplacer Jésus par ces célébrations humaines pour ne pas fêter Noël, c'est fondé. C'est bel et bien fondé et je prie que le Seigneur leur fait la force de faire abstraction de cette célébration afin de garder Christ au centre de leur vie. La troisième raison pour laquelle beaucoup de personnes décident de ne pas fêter Noël, c'est parce que ces personnes veulent garder une conscience spirituelle personnelle. La Bible dit dans le livre de Romains que heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Un peu pour dire que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Certains chrétiens bien-aimés agissent vis-à-vis de Noël par conviction personnelle. Ces personnes préfèrent ne pas célébrer Noël pour rester en paix avec leur conscience devant Dieu. Surtout en cette génération où les doctrines poussent de terre comme des champignons, où les églises naissent comme des champignons, où des doctrines bizarres sont entrées au sein de l'église pour essayer de dissiper, de séparer, de diviser les frères. Si tu prends la décision de ne pas la célébrer afin de garder une conscience personnelle devant Dieu, je veux te dire que tu fais bien. Parce que la Bible dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc si tu ne le fais pas librement, bien-aimé, tu es en train de pécher. Et le fait de t'abstenir afin de dire à Dieu, Seigneur, j'ai peur de t'offenser, je préfère prendre mes distances. Si tu le fais, tu fais bien. Et bibliquement, cela est fondé. Une autre bien-aimée raison pour laquelle beaucoup de personnes décident de faire abstraction de la célébration de Noël, c'est le respect des Écritures. Je vous ai dit tout à l'heure que beaucoup de personnes disent que Noël n'est pas mentionné dans la Bible, que la date de Noël n'est pas bibliquement inscrite. Dieu a recommandé de fêter plusieurs fêtes dans la Bible. Il a demandé qu'on grave le souvenir. Mais la seule chose que j'ai vue en tant que serviteur de Dieu, et on vient de le lire, c'est l'ange de l'Éternel qui envoie les bien-aimés qui envoie les mages, qui envoie les serviteurs à la rencontre de Jésus, en décrivant comment est-ce qu'on va le découvrir, comment est-ce qu'on va le connaître. Et ceux qui sont allés le voir sont allés fêter avec lui. Les mages d'Orient ont apporté des trésors, ils ont apporté des cadeaux, ils ont apporté de la myrrhe, de l'encens, dans l'optique de célébrer la naissance du grand Dieu. Alors si tu décides de ne pas fêter Noël parce que tu respectes scrupuleusement les Écritures, je vais te dire que tu fais bien. Parce que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. La Bible n'a pas explicitement recommandé de célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre. Et certaines personnes pensent que seul ce qui est prescrit doit être suivi. Alors si tu le fais bien. La dernière chose que j'ai à partager avec vous qui concerne les raisons pour lesquelles certaines personnes décident de ne pas célébrer la fête de Noël, ce sont des blessures émotionnelles. Beaucoup de personnes dans cette vie ont connu des blessures émotionnelles, des traumatismes et des expériences personnelles le jour de Noël. Et pour ces personnes, Noël est associé à la solitude. Noël pour d'autres personnes est associé à la perte d'un proche. C'est le 25 décembre que tel était décédé et ce jour est tristement célèbre pour moi, impossible pour moi d'aller célébrer. Beaucoup de personnes ont des souvenirs douloureux liés au 25 décembre et moi ça m'est arrivé et c'est pour cela que j'ai essayé de noter pour me mettre à la place de ceux qui refusent de célébrer parce que ces personnes ont des blessures émotionnelles. Moi qui vous parle, ma mère est décédée le jour de mon anniversaire. Et j'ai dû changer ma date de naissance, l'année et le jour, afin de ne pas me souvenir de cette date qui pour moi était triste et l'honorer simplement avec ma maman. Ça m'a pris plus de 15 ans pour pouvoir accepter que maman est partie et que je dois au moins honorer le jour que Dieu m'a envoyé dans le monde. Donc il y a des jours qui pour des personnes sont des jours tristes. Et que feras-tu si le jour de ta naissance tombe un 25 décembre, si le jour du décès d'un parent
ou d'un frère très proche tombe le 25 décembre, au lieu d'être un jour de célébration, ça sera donc un jour de commémoration. Donc le refus de ce genre de personnes n'est pas doctrinal, mais leur refus bien aimé est émotionnel. Si tu passes par cette situation où Noël te rappelle des événements tristes de ta vie, où cette saison te rappelle un calendrier amer de l'histoire, je veux tout simplement que tu saches que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel est près de toi, bien-aimé, et l'Éternel travaillera de telle sorte que tu réussisses à oublier la douleur qui a marqué les empreintes de cette journée. Alors que le psaume 34, verset 19 dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et j'ai cette sensation que l'Éternel est près de toi. J'ai cette sensation que l'Éternel est près de moi. J'ai cette sensation qu'au milieu de nos combats, au milieu de nos difficultés, au milieu de nos faiblesses, Dieu a dit je descends m'installer. Dieu a dit je descends prendre une place. Ouvre ton cœur maintenant et dis à Dieu, Seigneur, viens prendre la place. Viens prendre la première place dans mon cœur. Au milieu de mes faiblesses, j'ai besoin de toi. Au milieu de mes doutes, j'ai besoin de toi. Au milieu de mes craintes, j'ai besoin de toi. Je cherche quelqu'un qui peut élever sa voix et appeler Dieu au milieu de sa vie. Appeler Dieu au milieu de ses batailles. Dis à Dieu, Seigneur, de la même façon que tu es descendu pour visiter la terre à travers la naissance du Sauveur. Papa, descends et visite-moi. 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 Mande kata zele babo shekayaba. Rebabo zele mande ka shekayaba zele vra. Rebazoto hindeka shekalaya zele bra. Rebazoto hindeka shekayabate. Rabazoto hindeka shekalaya zele vra zele mandeka. Rebabo shakalaya zele bra zele mandeka. Rekatoko zele babo shakalaya zele bra zele mandeka. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple du pain de vie, nous avons vu des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes décident de ne pas célébrer Noël. Donc quand quelqu'un dira « je ne célèbre pas Noël », dis à la personne « quel problème as-tu avec Noël ?» Parce que la personne peut avoir besoin de prière. La personne peut avoir besoin de révélation. La personne peut avoir besoin de compréhension, d'amour, plutôt que de recevoir la condamnation. Donc le débat autour de Noël, bien-aimé, n'est pas censé être un débat de conflit d'idées ou de conflit de révélation de la parole, mais c'est censé être un moment profond, un moment où nous partageons l'amour avec les autres, où nous partageons la paix avec les autres, où nous essayons de comprendre ce par quoi les autres passent. Mais si c'est seulement les plans pour ne pas être des véritables pères et prendre soin de leur famille, être des véritables mamans et donner un peu de joie à leurs enfants, afin que les enfants aient aussi quelque chose à raconter. Mais si ces raisons sont fondées, accompagner la personne dans la prière plutôt que de la condamner. Dans le livre de Romains chapitre 14, la Bible dit que celui qui observe le jour, l'observe pour le Seigneur. Alors je vais chuter ou bien transitionner en disant que la Bible n'impose pas ni n'interdit pas de célébrer Noël. Mais regarde ce que nous venons de voir. La Bible appelle à la liberté de conscience. La Bible appelle à l'amour. La Bible appelle à l'unité du corps du Christ. Certaines personnes ne célèbrent pas Noël par conviction. D'autres le célèbrent pour honorer Jésus. Je veux que tu saches, toi qui es connecté, que Dieu ne regarde pas le cœur. Dieu ne regarde pas le calendrier. Dieu ne regarde pas le calendrier. Dieu ne regarde pas le jour. Mais Dieu regarde au cœur. C'est du cœur de l'homme que Dieu puise les ressources. Et c'est dans le cœur de l'homme que Dieu déverse aussi les ressources. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2 que personne donc ne vous juge au sujet d'une fête.
que personne ne vous juge au sujet d'une fête. Et j'ai parcouru la Bible là où Dieu a interdit la fête. C'est là où Dieu disait que j'ai horreur de vos fêtes parce qu'elles se célèbrent au milieu de l'injustice. Donc Dieu ne comprenait pas que le peuple peut vivre l'injustice et les serviteurs de Dieu partent fêter. C'est le seul endroit où j'ai vu que Dieu interdit la fête. Et l'apôtre Paul écrit à l'église de Colosse. Il a dit que personne ne vous juge au sujet d'une fête. Donc l'essentiel, bien aimé, n'est pas de célébrer une date. Mais l'essentiel, c'est d'honorer une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'objectif de mon message en ce jour, c'est que Christ reste au centre de notre foi. L'objectif de mon message, c'est que l'amour prime sur les débats. Le titre de mon message, bien aimé, en ce jour, l'objectif, c'est que l'unité demeure au centre du corps du Christ. L'unité et non les débats. L'unité et non les débats. L'unité et non les débats. Je vais t'encourager, toi qui as décidé de célébrer Noël, je vais te donner quelques idées, afin que tu puisses aussi l'utiliser pour exhorter quelqu'un là dehors. La Bible dit dans le livre de Galates chapitre 4 verset 4 que Dieu est entré dans le temps. La Bible dit que Dieu est entré dans le temps. La Bible dit que lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. Dieu envoya son Fils. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple du pain de vie, cette déclaration de l'apôtre Paul à l'église de Galates est en train de me révéler une vérité essentielle. Dieu agit selon un temps précis. La naissance de Jésus, bien-aimé, n'est pas arrivée au hasard. Sa naissance n'est pas arrivée par hasard. L'arrivée de Jésus n'est pas venue suite à la pression humaine. Personne n'a forcé Dieu de faire venir Jésus. La Bible dit que la naissance de Jésus s'est produite au moment fixé par Dieu. Ce que la Bible appelle l'accomplissement des temps. Cela signifie quoi pour toi qui décide de célébrer Noël? Cela signifie que Dieu avait préparé l'histoire bien avant notre naissance. Bien avant la naissance de Jésus. Plus de 2000 ans, 2500 ans. Puisque Ésaïe annonce l'arrivée de Jésus plus de 700 ans avant Jésus-Christ. Donc cela signifie que Dieu a pris le temps de préparer l'histoire. Dieu a pris le temps de préparer les nations. Il a pris le temps de préparer les prophéties. Il a pris le temps de préparer les circonstances pour accueillir le Sauveur. Donc la venue de Jésus n'est pas suite à une tradition religieuse. Moi j'ai l'impression que la venue de Jésus est suite à un acte prophétique éternel. Où Dieu veut laver le monde de ses péchés. Où Dieu veut se réconcilier avec l'homme. Où Dieu veut marquer sa présence dans le cœur de l'homme de façon continuelle. Dieu dit, j'enverrai mon Fils. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu saches que Dieu aurait pu sauver l'humanité autrement. Il est Dieu, il pouvait apparaître seulement comme ça et puis fabrique un Jésus et Jésus commence à vivre. Dieu pouvait faire venir Jésus comme il a fait venir Melchisédek. Pour ceux qui lisent la Bible, vous allez voir que la Bible nous dit que Melchisédek n'a pas d'arbre généalogique. Personne ne connaît qui est son père. Personne ne connaît qui est sa mère. Personne ne connaît qui est sa date de naissance. Personne ne connaît le jour qu'il est né. Personne ne connaît le jour qu'il est mort. Alors, bien-aimé, de la même façon que Dieu avait fait venir et partir Melchisédek, il pouvait faire la même chose pour Jésus. La preuve en est qu'il reste Dieu. Dieu pouvait parler du ciel et toute la terre entente. La Bible nous explique que quand Jésus s'est béni, Dieu a parlé à partir du ciel. Une voix s'est fait entendre depuis les cieux. Donc Dieu pouvait parler depuis le ciel pour laver les péchés de l'homme. Dieu pouvait envoyer un ange. Il a envoyé l'ange à Daniel. Il a envoyé l'ange à Marie. Il a envoyé l'ange à Élisabeth. Il a envoyé l'ange à la mère de Samson. Dieu était capable d'envoyer l'ange.
Mais Dieu a décidé d'agir autrement. Il a choisi une voie plus profonde. Il est venu lui-même en devenant homme pour nous laver de nos péchés. Et quelqu'un se pose la question, pourquoi Dieu a choisi ce canevas? Je veux te dire que Dieu ne voulait pas seulement sauver l'homme de loin. Dieu ne voulait pas sauver l'homme de loin, il voulait entrer dans les réalités de l'homme. Il voulait entrer dans la condition de l'homme. Il voulait vivre dans les limites de l'homme. Il voulait vivre dans les souffrances de l'homme pour porter ses souffrances. Il voulait racheter l'histoire depuis l'intérieur. C'est pour cela que chaque fois que nous prions, nous disons que Dieu te connaît. Dieu connaît ton histoire. Dieu vit dans ton cœur. C'est pour cela que nous disons que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Parce que Dieu a transcendé les réalités physiologiques. Il a transcendé les réalités humaines. Il a décidé d'entrer dans la condition de l'homme. Il dit, je sais que tu as besoin d'un enfant, mais j'entre dans ta condition. Je sais que tu as besoin de mariage, mais j'entre dans ta condition. Je sais que tu as besoin des jumeaux, mais j'entre dans ta condition. Dieu dit, j'entre dans ta condition pour te prouver que je te connais. Pour te prouver que je te connais, Dieu décide d'entrer dans la condition de l'homme. Et Dieu, en devenant homme, Dieu n'a pas seulement sanctifié la vie humaine, mais il a aussi montré qu'aucune naissance n'est insignificative. C'est pour cela que quand quelqu'un est enceinte, nous devons prier de toutes nos forces pour que la personne accouche dans les bonnes conditions. Parce que l'accouchement, c'est une voie qui est la plus combattue. Beaucoup de personnes meurent en donnant la vie. Beaucoup de personnes disent au revoir à leur mari en allant accoucher. Beaucoup de personnes font des câlins à leurs enfants en allant sur le lit d'hôpital. Et Dieu dit qu'aucune vie humaine n'est insignificative. Regardez, moi, je passe par la vie pour vous dire que votre vie compte pour moi. Pour vous dire que votre vie compte pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi je vais te dire que célébrer Noël, ce n'est pas célébrer une date exacte, mais c'est recevoir la révélation de Dieu qui a quitté l'éternité pour entrer dans le temps, afin que l'homme à son tour puisse entrer dans l'éternité. Si Dieu ne quittait pas l'éternité pour entrer dans la vie de l'homme et vivre un court séjour, l'homme qui a un court séjour sur la terre ne pouvait pas aller entrer dans l'éternité. Donc Dieu a fait l'échange, Dieu a fait le troc. Il dit que je sais que ta vie est seulement de 90 ans après tu meurs. Mais ce que je veux, c'est qu'après la mort, tu vives toujours. Je veux que ta vie transcende le temps. Je veux que ta vie va au-delà des 90 ans sur la terre. Au-delà des 70 ans sur la terre. Au-delà des 50 ans sur la terre. Je veux t'amener au-delà des réalités humaines. Si tu pouvais voir cet acte de Dieu et valoriser ce que Dieu a fait, bien-aimé, tu vas commémorer Noël comme étant un moyen où Dieu a permis que tu quittes les temps courts, les temps limités, pour entrer avec lui dans l'éternité et vivre éternellement. Car il dit, celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Christ est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu commences à prier en te rendant compte que Dieu n'est pas resté distant face à un monde brisé. Dieu est entré dans notre histoire. Dieu est devenu Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Si tu crois que Dieu est avec toi, je veux que tu élèves la voix et que tu dises à Dieu, Seigneur, merci pour ta présence dans ma vie. Dis à Dieu, Seigneur, merci d'être présent. Parce que c'est la présence de Dieu qui te donne la force face au combat spirituel. C'est la présence de Dieu qui te donne l'assurance que les projets verront le jour. C'est la présence de Dieu qui te rassure qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Alors élève la voix, dis à Dieu, Seigneur, merci d'être présent. Dis à Dieu, Seigneur, merci d'être présent. Merci d'être Jéhovah Shammah, le Dieu qui n'est jamais absent. Merci d'être Jéhovah Shammah, le Dieu qui est toujours présent. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, ô Dieu. Toi qui transcendes le temps et les circonstances. Toi qui révèles ce qui est profond et caché. Toi dont la vie est sans limite. Toi qui es venu dans un temps limité, afin que je puisse vivre dans l'éternité. Dis à Dieu, Seigneur, merci. Dis à Dieu, merci. Dis à Dieu, merci d'être entré dans ta condition. Dis à Dieu, merci d'être entré dans ta pauvreté. Dis à Dieu, merci d'être entré dans la situation difficile que tu traverses. Dis à Dieu, merci de se mêler à tes sujets de prière. Dis merci à Dieu de te mêler des doutes.
Dis à Dieu merci de se mêler de ta situation présente. Bien-aimé, je veux que tu saches que Dieu ne regarde pas ta situation de loin. Il est omniprésent. Dieu est capable d'entrer dans ta situation. S'il est entré dans le corps de Marie, ce n'est pas entrer dans tes problèmes qui ne va pas entrer. Ce n'est pas entrer dans tes batailles qui ne va pas entrer. Ce n'est pas entrer dans tes pleurs qui ne va pas entrer. Ce n'est pas essuyer tes larmes qui est difficile. Oh Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur des Seigneurs, Roi de gloire, Dieu des armées, tendre Père, nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci oh Dieu. Nous te disons merci Roi de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, toi qui t'apprêtes à célébrer la fête de Noël avec ta famille, avec tes enfants, toi qui t'apprêtes à leur donner le sourire, à leur acheter des nouveaux habits, à partager avec eux des bonbons, à voir avec eux des films, à passer un temps agréable dans la présence de Dieu, je veux que tu saches que la Bible ne condamne jamais la commémoration d'une œuvre de Dieu. La Bible ne condamne jamais la commémoration de ce que Dieu a fait. Bien-aimé, dans toute la Bible, Dieu ne combat pas le souvenir, Dieu ne combat pas la mémoire, mais Dieu recommande de la garder. Dieu recommande de la garder. Dieu sait que nous oublions très vite, surtout moi. Il sait que nous oublions trop vite. C'est pourquoi il appelle sans cesse son peuple à se souvenir de ce qu'il a fait. Quand tu voulais parler à Moïse pour lui donner les tables de la loi, il dit à Moïse quoi? Moïse, écris-la sur une table. Grave-la sur une table. Quand il voulait parler à Habakkuk, il dit à Habakkuk, écris la prophétie. Grave-la sur une pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a toujours voulu qu'on se souvienne. C'est pour cela que David pouvait dire dans le psaume 103, verset 2, il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme n'oublie aucun des bienfaits de Dieu. Donc si Dieu a envoyé son Fils venir sur la terre mourir pour toi, comment est-ce que tu vas oublier quelque chose de pareil? Comment est-ce que tu vas oublier quelque chose de pareil? Ce souvenir que Jésus-Christ est venu et qu'il est mort pour nous n'est pas un acte religieux. Je veux que tu saches que c'est un acte spirituel puissant. Et pour celui qui est spirituel, la vie de Christ doit être gravée dans ton cœur. Sa naissance doit être gravée. Sa vie doit être gravée. Sa mort doit être gravée. Sa résurrection doit être gravée. Et la place qu'il occupe auprès de Dieu doit être gravée. Gravée dans ton cœur. Dieu n'a jamais condamné le souvenir. Mais Dieu institue lui-même qu'on garde le souvenir et qu'on lui rappelle plus tard sa mémoire. Quand Dieu dit rappelez-moi ma mémoire, c'est parce qu'il veut qu'on lui rappelle ce qu'il a fait. Quand tu pries, tu dis à Dieu merci parce que c'est grâce à toi que je suis sorti de la maison de mon père, que j'ai un boulot, que j'ai trouvé un mari, que j'ai des enfants. C'est à toi de dire Seigneur, je te dis merci. Tu rappelles à Dieu son souvenir. Et quand tu lui rappelles sa mémoire, quand tu lui rappelles ce qu'il a fait, tu permets à Dieu d'agir encore. Tu permets à Dieu d'agir encore. Tu permets à Dieu d'agir encore et encore. Nous allons voir dans l'Ancien Testament que Dieu établit plusieurs commémorations, notamment la Pâque. Dans Exode 12, Dieu demande qu'on se souvienne de la délivrance du peuple d'Israël en Égypte. Qu'on se souvienne de la délivrance du peuple d'Israël, un seul peuple en Égypte d'esclavage. Combien de fois la délivrance de toute l'humanité? Combien la délivrance de toutes les races? La délivrance de tous ceux qui ont péché, qui ne sont même pas dignes. De ceux qui sont sans cesse condamnés par le péché, condamnés par le passé, condamnés par la pensée des hommes, condamnés par les alliances de famille. Dieu dit, j'ai envoyé quelqu'un pour vous sortir de là. Et comment est-ce que tu vas oublier? Tu ne peux pas oublier. Il faut le célébrer. Dieu a recommandé au peuple d'Israël de se rappeler de leur passage dans le Jourdain, selon Josué chapitre 4. Il y a qu'un petit passage du Jourdain. Combien de fois la naissance de celui qui t'a donné la vie éternelle? Combien de fois la naissance de celui qui a donné sa vie en échange pour toi?
Celui qui te donne l'audace. Tu étais ceci, tu étais cela avant de connaître le Seigneur. Tout cela ne te condamne plus. Tu es courageuse, brave dans le Seigneur. Comment est-ce que tu vas oublier ce grand Dieu? Alors, bien-aimé, Dieu a toujours recommandé à l'homme de se souvenir, de raconter à leurs enfants et de ne pas les laisser disparaître. Quand je célèbre la fête de Noël et dis à mon fils, nous célébrons la naissance de Jésus. Parce qu'il connaît qui est Jésus. Il aura ça constamment dans son cœur. Parce que l'homme oublie vite. Mais le souvenir reste. Alors, bien-aimé, je te pose encore une question. Pourquoi refuser de se souvenir de Jésus? Pose-toi aussi cette question. Pourquoi serait-il un péché de se souvenir de la plus grande œuvre de Dieu? Pourquoi sera-t-il un péché de se souvenir que Dieu a envoyé son Fils? Si Dieu demande qu'on se souvienne, bien-aimé, de la sortie du peuple d'Israël en Égypte, s'il demande qu'on se souvienne de la traversée d'un fleuve, si Dieu demande qu'on se souvienne de la victoire militaire du peuple d'Israël, comment sera-t-il mauvais de se souvenir du jour que Dieu lui-même a choisi de sauver l'humanité? Je veux que tu saches que Noël n'est pas une idolâtrie si Christ est au centre de la commémoration. Ce qui est condamné dans la Bible, bien-aimé, ce n'est pas la commémoration, mais c'est l'idolâtrie. Ce qui est condamné dans la Bible, c'est l'excès de table. Ce qui est condamné dans la Bible, c'est l'oubli de Dieu. Mais Dieu n'a jamais demandé qu'on ne se souvienne pas de ce qu'il a fait. Au fur et à mesure que tu te souviens que Christ est né et qu'il est mort pour toi, cela nourrit ta foi. Beaucoup de personnes n'ont jamais connu le Seigneur, ne vont jamais accepter le Seigneur parce que dans leur famille, on n'a jamais célébré Noël. Donc pour eux, ce n'est pas quelque chose qu'il faut fêter. Christ n'existe même pas et ils n'ont même pas le droit de le célébrer. Mais 90% des personnes qui ont grandi dans des familles, bien que n'étant pas chrétiennes, mais célébrant la fête de Noël, ces personnes ont été plus faciles à convertir, faciles à transformer dans la foi. Facile à convertir, facile à transformer. Je veux que tu saches que si tu oublies ce que Dieu a fait, tu seras vulnérable face à l'attaque de tes ennemis. Si tu oublies ce que Dieu a fait, tu seras vulnérable. Je veux que tu considères Noël comme étant un outil spirituel. Je veux que tu considères Noël comme étant un outil que Dieu a utilisé pour nous rappeler cette vérité. Et cette vérité, c'est que Dieu est venu lui-même. Cette vérité, c'est que Dieu a agi. Cette vérité, c'est que Dieu a sauvé. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu d'être venu et d'être mort pour toi? Si seulement tu connais la valeur du sacrifice à la croix, je veux que tu élèves la voix et que tu dises à Dieu, Seigneur, merci d'être venu et d'être mort pour moi. Pour ceux qui ont vu ma vidéo aujourd'hui sur TikTok, sur Facebook, je vous ai dit que Jésus est mort, c'était un paiement de la dette. Et sa résurrection, c'était une preuve que la dette a été, le paiement a été validé, Dieu a accepté la carte de crédit qui a été utilisée. Et Jésus règne désormais pour nous. Est-ce qu'il y a un homme qui croit en ce message? Est-ce qu'il y a un homme ou une femme qui a foi en ce message? Je veux que tu élèves la voix et que tu dises à Dieu, Seigneur, merci d'être venu. Dis à Dieu, merci d'être venu, merci d'être mort. Merci d'être venu, merci d'être mort. Merci de m'avoir sauvé. Merci d'avoir payé le prix. Merci de m'avoir sauvé de la condamnation. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé de la condamnation. Merci de m'avoir sauvé, Seigneur, des accusations. Merci, Seigneur, de m'avoir rendu libre. De m'avoir retiré de l'esclavage de la loi. De m'avoir retiré de l'esclavage du péché. De m'avoir retiré de la condamnation spirituelle. Pour me donner la liberté avec toi dans le Seigneur. Merci, Roi de gloire, pour la naissance. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci, Seigneur, pour la résurrection. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, ô Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Roi de gloire. Merci, Seigneur, merci, Dieu. Merci, Seigneur, merci, Roi de gloire. Merci, Seigneur, merci, tendre Père. Dans la puissance du nom de Jésus.
Dans la puissance du nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple du pain de vie, je veux que tu saches que quand on parle de Noël, on parle de Jésus. Et Jésus est donc au cœur de Noël. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 14, que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Que la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Alors, bien-aimés, Noël n'est pas une invention des hommes, mais Noël est une initiative divine. Si Noël était un péché, pourquoi est-ce que le ciel s'est ouvert? Pourquoi le ciel s'est ouvert? Pourquoi les mages ont réussi à repérer où Jésus était? Pourquoi ils ont réussi à marcher des distances, des kilomètres pour aller voir le Sauveur et lui donner des cadeaux? On peut dire qu'ils ont fait le voir bébé de Jésus après sa naissance. On peut dire qu'ils ont fait le voir bébé de Jésus après sa naissance. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 9, que voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Pour dire à quelqu'un qui est connecté sous le son de ma voix, que Dieu a décidé de dépêcher un ange spécialement pour aller se rassurer que tout se passe bien pour le Seigneur. Et au verset 13 de ce même chapitre, la Bible dit que « Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste. Donc le ciel s'est ouvert et les anges du ciel, l'armée du ciel, s'est joint à l'ange pour célébrer la naissance de Jésus. » Pour te dire, bien-aimé, que Jésus est au cœur de la célébration de cette fête. Le ciel ne s'ouvre jamais pour bénir ce que l'homme a créé. Le ciel ne s'ouvre pas pour une œuvre impure. Pour les quelques fois que le ciel s'est ouvert, c'était pour manifester la gloire de Dieu, la naissance de Jésus, le baptême de Jésus. Donc pour les quelques fois que le ciel s'est ouvert, Dieu a ouvert le ciel pour célébrer son initiative, pas pour célébrer une création divine. Les anges ont chanté. Si vous voyez dans le verset 14 que nous avons lu, Luc 2, verset 14, vous allez voir que les anges ont chanté à la naissance de Jésus. La Bible dit que gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Donc voilà la naissance de Jésus qui est censé être un sujet de paix, qui est devenu un sujet de condamnation, un sujet de débat inutile, où les gens ne savent plus mettre de souvenirs dans la tête de leurs enfants. Ils ne savent plus créer des beaux souvenirs. Des beaux souvenirs. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance. Beaucoup de souvenirs. Et ça me donne la force de savoir que même si je n'avais pas encore accepté Jésus, je célébrais déjà Jésus. Et si je le célébrais quand je ne le connaissais pas, ce n'est pas maintenant que je le connais que je vais l'abandonner. C'est impossible. C'est impossible. La Bible dit que Dieu a introduit de nouveau dans le monde le premier-né. Et il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Combien de fois nous qui sommes sur la terre? Alors les anges bien-aimés n'adorent que ce que Dieu a créé. Et la louange des anges confirme que la naissance de Jésus est céleste, pas humaine. Et si tu veux te fier à cette doctrine, tu seras détourné du véritable chemin. Parce qu'il y a des doctrines qui poussent de terre comme des champignons. Ils vont t'éloigner de ta foi petit à petit. Et après, tu vas commencer à vivre par orgueil. Prêcher l'évangile par orgueil, plutôt que de prêcher l'amour. C'est pour cela qu'au commencement de cette prédication, j'ai pris la peine d'expliquer les raisons fondamentales. Les raisons fondamentales qui peuvent pousser quelqu'un à dire « je ne fête pas Noël ». Il faut respecter leurs décisions. Mais surtout voir dans leurs décisions si ces personnes ont besoin d'amour. Si ces personnes ont besoin d'amour. Si ces personnes ont besoin d'amour. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu te rappelles que quand tu fêtes quand tu fêtes Noël, tu dois avoir Jésus-Christ au centre. Tu dois avoir Jésus-Christ au centre, l'adorer comme ses anges,
pour lui dire, Seigneur, je me souviens encore que tu es venu sur la terre. Je me souviens alors qu'avant que je ne savais même pas que on ne savait même pas alors que j'allais être né. Pourtant, tu avais déjà payé le prix. Pourtant, tu étais déjà mort. Je ne peux pas laisser cette période inaperçue. Je me joins à tous les chrétiens du monde et je célèbre ce Jésus qui est venu et qui est mort pour me donner la vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu saches que les mages qui sont allés rencontrer Jésus à sa naissance représentent les nations. Ces anges représentent les personnes de la terre, puisque tout le monde ne pouvait pas y aller. Mais ces gens-là nous représentaient, ils sont allés en notre nom. Je veux que tu saches qu'à la naissance de Jésus, le ciel s'est ouvert. À la naissance de Jésus, les anges ont chanté. À la naissance de Jésus, les bergers ont adoré. À la naissance de Jésus, les nations sont allées lui offrir des dons. Parce que Dieu lui-même était entré dans l'histoire des hommes. Dieu lui-même avait décidé d'entrer dans l'histoire des hommes. Alors la Bible dit dans Jean 1, chapitre 4, verset 14, que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Noël, bien-aimé, n'est pas une tradition, mais Noël est une visitation divine. Noël, bien-aimé, c'est le salut qui est descendu du ciel. Et je veux que tu célèbres la fête avec cette pensée-là. Pas ce que les gens ont dit, pas ce que tu as vu dans les documentaires, mais que tu célèbres avec cette idée selon laquelle c'est une initiative divine. Jésus est venu et Jésus a payé le prix. Je veux quand même soulever un équivoque. Ce qui est un péché, bien-aimé, pendant ces périodes de fête, ce n'est pas Noël elle-même, mais c'est la déformation. C'est la déformation parce que beaucoup de personnes vont prendre le sapin pour Jésus. Vont carrément oublier Jésus, vont boire, vont danser, vont tout casser et vont retomber dans le péché le jour de Noël. Alors ce que Dieu condamne, c'est l'idolâtrie. Si tu es dans une religion qui pratique l'idolâtrie et tu dis que tu ne fêtes pas Noël parce que ce n'est pas biblique, l'idolâtrie est biblique à quel niveau? Je veux que tu saches que la Bible ne condamne pas Noël, mais la Bible condamne l'idolâtrie. La Bible condamne l'excès de table. Si tu manges beaucoup, ça tu te couches, tu ne parviens pas à dormir, ou bien tu vomis, tu chies, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça le péché. La Bible condamne l'excès. La Bible condamne l'oubli de Dieu. Que pendant cette période-là, tu as oublié Dieu. Et tu as plus fait confiance à ton pyjama. Tu as plus fait confiance à ton chapeau. Tu as plus fait confiance à tes photos. Tu as plus honoré ton sapin. Alors que tu n'as pas prié. Alors que tu n'as pas adoré Dieu. Donc la Bible condamne l'oubli de Dieu. La Bible condamne la cupidité. La Bible condamne la cupidité. La Bible condamne l'orgueil. La Bible condamne l'orgueil. Mais la Bible ne condamne pas la naissance de Jésus. Ou alors la commémoration de sa naissance. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu condamne si Christ est remplacé par les commerces. C'est ça qui devient un problème. Si la fête devient la débauche, où tu vas aller boire 20 bières, 50 bières, c'est ça que Christ condamne. La débauche, c'est un problème. Bien-aimé, Dieu se fâche s'il est exclu dans la célébration de Noël parce qu'il est censé être au centre. Quand tu lèves le matin, tu expliques à tes enfants pourquoi est-ce qu'on célèbre Noël. Christ, Dieu a besoin de ça. C'est quand tu exclus Dieu dans la célébration qu'il y a un problème. Mais je veux que tu saches que la solution n'est pas de rejeter Noël. Mais la solution, c'est rétablir Christ au centre de Noël. Et celui qui met Christ au centre de Noël vit avec Christ chaque jour. Il adore Christ chaque jour. Il célèbre Christ chaque jour. Il n'est pas dans les débats des hommes, le 25, le 27, le 30, il n'est pas dans ces débats-là. Parce que lui, il sait que Christ est né. Il sait que Christ vit. Et il sait que Christ vit tous les jours. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5, qu'un enfant nous est né, qu'un enfant nous est né, un roi nous est donné. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu veut changer une saison, il envoie un enfant.
Quand Dieu veut changer une saison, il envoie un enfant. Quand Dieu veut briser les ténèbres, il envoie la lumière. Jésus-Christ est dans l'image de cette lumière qui est venue dans les ténèbres. Il dit bien que cette lumière, à lui, parmi les ténèbres de l'homme point reconnu. Donc quand Jésus veut briser les ténèbres de ta vie, il envoie la lumière. Et la lumière, ça peut être sa parole. La lumière, ça peut être le feu de la prière. La lumière, ça peut être un frère qui vient t'évangéliser. La lumière, ça peut être un prophète qui te donne une parole pour que tu te souviennes que Dieu est encore avec toi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu veut restaurer l'espérance, je ne sais pas ce que tu attends. Je ne sais pas ce que tu attends, mais je veux te dire, quand Dieu veut restaurer l'espérance, il envoie Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie qu'il envoie Jésus dans ta vie, qu'il envoie Jésus dans ta situation, qu'il envoie Jésus dans ta vie, qu'il envoie Jésus dans ta situation. Je veux que tu saches, bien-aimé, que Noël proclame que Dieu n'a pas abandonné l'humanité, que Dieu n'a pas abandonné l'homme, que Dieu n'a pas abandonné un frère, n'a pas abandonné une sœur, que Dieu s'est souvenu au contraire de l'humanité. Dans un monde, bien-aimé, rempli de guerres, guerres de religion, guerres de doctrines, qui divisent et qui sèment la peur, je veux que tu saches que Noël est un cri prophétique. Un cri prophétique qui dit: la lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et dis à Dieu: Seigneur, brille dans mon cœur tous les jours. Brille dans ma situation tous les jours. Brille dans ma vie de foi tous les jours. Seigneur, j'ai juste besoin de toi. Seigneur, j'ai juste besoin de toi. Seigneur, j'ai juste besoin de toi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a participé au mariage. Il a participé au mariage alors qu'il était sur la terre. Jésus a participé au repas, même dans la maison des pécheurs. Pour ceux qui ont lu l'histoire de la femme pécheresse du livre de Luc. Jésus est parti à des fêtes juives. Il n'a jamais dit ne célébrez pas. Mais il a dit faites tout pour la gloire de Dieu. C'est pour cela que je rappelle à quelqu'un que Christ va être au centre de la célébration. Christ va être au centre de la célébration. Bien-aimé dans le Seigneur, Noël devient saint quand il est vécu dans la sainteté. Quand tu sais qu'un peu de nourriture, un peu de boisson, et puis je passe du bon temps avec ma famille, et puis nous pouvons partager nos expériences pour que chacun dise ce que Dieu a fait de bon dans sa vie. Et ce qu'il a le plus marqué à travers la naissance et la résurrection de Christ. Donc Noël, bien-aimé, devient saint si nous décidons de vivre Noël dans la sainteté. Noël peut aussi être une opportunité d'évangélisation. Beaucoup de personnes fuient les églises nouvelles à cause des doctrines. Oh, tu ne fêtes pas Noël. Oh, tu ne fêtes pas Noël. Toi, tu peux venir et quand tu viens, tu leur dis non. Dieu ne condamne pas Noël, mais condamne l'excès. Tu peux fêter, mais il faut que Christ soit au centre de la fête. Que tu fêtes comme si tu commémorais réellement la naissance du Seigneur. La personne te dira: je n'ai jamais écouté un évangile de la sorte. Ton église, c'est où? Mais si tu commences à discuter, tu peux chercher la Bible, tu cherches les versets bibliques. Mais les gens vont te fuir. Les gens vont te fuir, vont t'éviter. Le monde a beaucoup plus peur d'un évangile qui ne les ramène pas à l'amour du Seigneur. Qui ne les ramène pas à la vie de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu saches que Noël, dans la Bible, c'est l'un des moments les plus rares où le ciel s'est ouvert. Et les cœurs peuvent aussi s'ouvrir pendant Noël. Pendant Noël, les familles se rassemblent. Beaucoup de familles voyagent pour aller fêter Noël en famille. Pendant ce temps, parfois, il y a la réconciliation. Les frères qui ne se parlaient pas profitent d'une fête en famille pour se rassembler, pour se parler. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de non-croyants viennent toquer à la porte du croyant le jour de Noël que tu as préparé quoi. Et quand tu lui sais, tu lui parles de Jésus. Même si là, à l'heure exacte, il ne croit pas, au moins il saura semer une graine. Et quelqu'un d'autre fera croître la graine. Alors pourquoi est-ce que nous allons décider de laisser ce moment à l'ennemi? Pour nous diviser davantage. Je veux que tu saches, bien-aimé, que Noël, c'est une opportunité de prêcher l'évangile.
Noël est une fenêtre évangélique. Noël est une occasion prophétique pour proclamer Jésus. Pour dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu es vivant. Je me consacre à toi pendant cette période de Noël. Et je sais qu'en janvier, mon histoire sera écrite autrement. Alors tu es là, maintenant tu me poses la question de savoir comment célébrer Noël. Peut-être que tu attendais que je te dise qu'il ne faut pas fêter Noël, c'est la fête des païens. Que je te raconte les choses que tu as vues dans les documentaires. Fais très attention aux doctrines qui sortent là dehors. Parce que le diable peut essayer de t'endormir spirituellement en te faisant croire certaines révélations. Je t'ai dit, Noël ne se trouve pas dans un sapin. Noël ne se trouve pas dans les tuniques. Mais Noël se trouve dans la célébration de Jésus comme étant le centre de gravité de cette fête. Alors je vais te donner quelques clés simples pour célébrer Noël. La première des choses, bien-aimés, c'est de mettre Jésus au centre de la célébration. Avant de dormir, ce jour-là, tu peux dormir ce jour-là à minuit. Tu prends le temps de prier jusqu'à minuit. Ou bien tu te lèves très tôt le matin, tu pries d'abord. Tu médites la parole. Et tu acceptes que Jésus est vraiment venu, il est mort pour toi. Et tu invites Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, de vivre éternellement dans ton cœur. La deuxième des choses que tu vas faire, c'est éviter les excès. Beaucoup de personnes profitent de Noël pour aller dans les boîtes de nuit, pour boire un casier de bière et faire les défis, les challenges. Beaucoup profitent pour manger jusqu'à avoir le mal gastrique. Je veux te dire que c'est l'excès qui nuit. Alors il faut éviter l'excès pendant la célébration de cette fête. Et Jésus sera au centre. Une autre façon de célébrer Noël, c'est de pratiquer la générosité. Ça veut dire que même si tu n'as personne chez toi, tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas marié, tu es seul entre tes quatre murs, tu peux préparer, tu partages aux voisins. Tu dis aux voisins, vraiment, comme c'est la fête de Jésus, je veux partager ce moment avec toi. Si tu as un peu d'argent que ta mère est encore vivante, tu envoies un peu d'argent au pays. Ou bien au village, tu dis à maman, voilà 2000, voilà 5000. C'est mon acte, c'est mon cadeau de Noël pour toi. Parce que si tu ne m'avais pas mis au monde, je n'allais pas connaître Christ. Pratiquer la générosité avec ses frères, ceux qui n'en ont pas, tu prépares, tu partages avec eux. Tu achètes une boisson, tu donnes un peu à celui qui n'en a pas. Tu donnes pour celui qui n'en a pas. Tu achètes une, tu achètes pour ton ami. Donc si tu pratiques la générosité, tu seras en train de manifester le cœur de Jésus. Et tu mettras donc Jésus au centre de la célébration. Une autre façon de célébrer Noël, c'est de témoigner de l'amour de Dieu. Bien-aimé, de témoigner l'amour de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Parce que plus tu témoignes son amour, plus la croix a une valeur pour toi. Plus sa naissance a une valeur pour toi. Christ a tellement fait dans ma vie que je ne peux pas cesser de le témoigner. Je n'arrêterai jamais de parler de lui. Et Noël, c'est un grand rendez-vous pour parler de Jésus, pour témoigner de son amour et restaurer les cœurs brisés. Une autre possibilité pour célébrer Noël en beauté, c'est de rendre grâce. Tu rends tout simplement grâce à Dieu parce que la Bible dit que les sacrifices que Dieu agrée sont des actions de grâce. Donc pendant cette période, tu dis à Dieu, Seigneur, je suis reconnaissant. Tu peux citer tout ce que Dieu a fait pour toi au cours de l'année. Tu dis, Seigneur, si je parviens à faire ces choses aussi malgré les ennemis qui me persécutaient, malgré les sorciers qui me poursuivaient, malgré le groupe de personnes qui me calomnient, malgré ceux qui veulent faire tomber mon ministère. Seigneur, si je réussis à le faire, ce n'est que par ta grâce. Tu rends grâce à Dieu. Tu auras donc fêté Noël comme un véritable enfant de Dieu. Je veux que Noël soit pour toi qui est connecté sous le son de ma voix. Que Noël soit pour toi une offrande consacrée. Que Noël soit pour toi une offrande consacrée. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais conclure en disant que Noël n'est pas un péché. C'est l'oubli de Jésus qui est un danger. C'est l'oubli de Jésus qui est un danger. Mais la célébration de Jésus n'est pas un péché. Parce que nous pouvons le célébrer tous les jours. Alors je veux que tu saches que Noël proclame que Dieu est avec nous. Noël proclame que l'espérance est vivante. Noël veut dire que le salut a été offert à Dieu, a été offert par Dieu pour les hommes. Noël signifie que la lumière a vaincu les ténèbres. Est-ce que tu crois que la lumière a vaincu les ténèbres dans ta vie? Est-ce que tu crois que la lumière a vaincu les ténèbres dans ta vie? Je sais que beaucoup de personnes n'attendaient pas ce rendez-vous, n'attendaient pas ce message ainsi.
Mais je pense que je ne vous encourage pas à prêcher l'évangile qui ne révèle pas la personne du Seigneur. Qui ne révèle pas la personne du Seigneur. Parce que parmi vous, il y a beaucoup d'évangélistes que Dieu va susciter. Et vous n'allez pas continuer à vivre comme les chrétiens de l'ancienne église qui passent le temps à condamner. Tu portes tes chaussures, on condamne. Tu portes ton habit, on critique. Tu apportes ton sac à main, on critique la couleur. Je veux que vous essayiez de comprendre les autres et voir si la personne a besoin de prière. Si la personne a besoin d'intercession. Et puis mon exemple, je peux décider que ne faites pas mon anniversaire parce que c'est ce jour-là que ma mère est décédée. Quelqu'un d'autre peut décider de ne pas fêter Noël parce que la personne a perdu son père le jour de Noël. Parce que la personne a perdu sa mère le jour de Noël. Parce que la personne a donné naissance le jour de Noël, l'enfant est décédé. Qu'est-ce que tu dis? Il faut pouvoir entrer dans son cœur et lui présenter le cœur de Jésus. Alors, je veux t'inviter, bien-aimé, à célébrer la fête de Noël sans peur. Célèbre la fête de Noël sans honte. Célèbre cette fête sans religion morte, mais avec foi, avec vérité et avec révélation. Donc si Jésus est venu dans une mangeoire, je veux que tu saches qu'il peut encore naître dans ton cœur. Et il dit, me voici, je me frappe à la porte. Je me mets à la porte et je frappe. Jésus se met à la porte et il frappe. Est-ce que ton cœur est disponible pour le recevoir? Alors je déclare que ton Noël soit un Noël de salut. Que ton Noël soit un Noël de restauration. Que ton Noël soit un Noël de réconciliation. Que ton Noël soit un Noël de lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que Maman Adeline peut nous donner un chant d'adoration?